Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est de nouveau à Bellewaerde en Belgique. Alors au programme, attraction, animation et spectacle. Alors il y a un spectacle ce soir pyrotechnique. Alors je ne sais pas si c'est un feu d'artifice ou c'est un spectacle de feu. Donc on découvrira ça ensemble. Et allez, comme d'habitude vous connaissez le concept. On vous emmène avec nous. Allez, c'est parti! Alors il y a quand même pas mal de monde pour la nocturne. Alors ouais, ça va être un petit peu chiant parce que du coup on est arrivé tard, hein, on est arrivé, il était 17 h, mais en espérant que l'affluence se baisse un petit peu au fur et à mesure de la soirée, parce que sinon les temps d'attente vont être super longs. Et ça c'est un point négatif pour nous parce qu'on va devoir attendre énormément pour pouvoir passer aux attractions. Alors il faut savoir que là on est à la fin de la saison d'été, donc de la summer quelque chose. Et ensuite le parc ouvrira pour la saison d'Halloween. De telle date à telle date, je ne sais plus, je vous le mettrai en description. Et ensuite ça va faire 5 ans qu'il n'y a pas eu cette saison là, mais ils vont refaire la saison de Noël. Donc c'est la winter quelque chose. De toute manière je vous le mettrai directement. Et ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu la saison de Noël. Donc on verra bien ce que ça donne parce qu'au niveau des attractions aquatiques, je ne sais pas si ils vont pouvoir ouvrir parce que généralement dans cette saison-là, ça gèle un petit peu. Alors on verra bien ce qu'il y a comme attraction d'ouvert pour la saison de Noël. Enfin bref, on continue. Ça va le lion? La forme? On fait une photo ensemble? Allez, bon courage, à bientôt. Salut. Alors au niveau des animations pour les nocturnes, alors pour l'instant il n'y a rien dans les allées, il n'y a rien du tout au niveau des places centrales.
Alors on verra bien, peut-être que ça arrive plus tard. Alors il y a quand même quelques attractions qui sont en panne ce soir. Alors on a tout ce qui est le River Splash qui est en panne, le petit Safari Express, donc les bateaux où on fait un safari tout simplement, qui sont déjà en panne. Et on a le Boomerang qui est en panne également. Donc j'espère que ça va se débloquer au niveau de la soirée, parce que sinon les attractions, enfin, voilà, ça fait quand même déjà 3 attractions qui sont déjà en panne et qu'on peut faire en moins aujourd'hui. Bon, c'est dommage quoi. Alors le parc est blindé, c'est blindé de chez blindé. Après on est dans la dernière semaine des vacances, alors forcément les gens y profitent, mais c'est vrai que là le parc il est noir de monde, donc compliqué pour faire les attractions. Après on verra bien, peut-être qu'au fil de la soirée l'affluence va baisser un petit peu et ça nous permettra de faire quand même quelques attractions et pourquoi pas les enchaîner à la suite. Bon allez les amis, on va aller au niveau du spectacle Bengali. Donc ça dure à peu près 30 minutes et ça va nous permettre de nous poser un peu. Et puis on va voir s'ils ont amélioré un petit peu le spectacle et s'ils ont rajouté quelques figures supplémentaires. Je sais que la troupe tourne, il y a plusieurs équipes. Alors on verra bien, peut-être que ça a changé depuis notre dernière venue au parc. Donc allez, c'est parti, let's go!
Bon voilà les amis, c'est la fin du spectacle. Alors on l'a déjà vu hein, en début de saison et on voulait voir s'il y avait du changement un petit peu en fin de saison. Et voilà, ils ont rajouté quelques acrobaties, ils ont changé de personnage. Alors il y a 2 nouveaux plongeurs qui sont arrivés et je pense qu'ils tournent en fait parce qu'ils ne peuvent pas faire ça 7 jours sur 7. Donc voilà, c'est toujours un spectacle agréable. Par contre la mise en scène est un petit peu mieux qu'en début de saison. Là c'est fluide, on voit qu'ils ont vraiment eu toute la saison pour synchroniser le spectacle. Et voilà, c'est toujours un spectacle qui est apprécié au parc. Et moi personnellement j'apprécie vraiment ce spectacle parce que je trouve que ça change aussi de ce qu'on peut voir à peu près dans les parcs en spectacle de cirque ou en spectacle de magie. Donc voilà, c'est un bon point pour le parc Bellewaerde. Je crois même que ça a été renouvelé pour l'année prochaine. Donc je pense que ça sera à peu près le même spectacle. Donc ça, tout ça c'est bien sûr à confirmer. Mais voilà, bravo parce que c'est vraiment un beau spectacle. Bon les amis, on ressort de Hampi. Alors c'est une attraction géniale, par contre le temps d'attente est hyper long. Et en plus le changement entre le haut et le bas, c'est pareil, ça prend énormément de temps. Alors je vois qu'ils ont mis un genre de tapis au sol au niveau des jeux du côté de la zone de Hampi. Et c'est plutôt bien parce qu'avant, je me rappelle, tout en début de saison, c'était encore de la terre et des graviers. Là ils ont tout recouvert d'un bubblegum qu'on voit maintenant dans les aires de jeux enfants. Et c'est beaucoup plus propre et c'est beaucoup plus sûr également pour les enfants. Donc c'est plutôt cool. Alors c'est super, il y a un petit enclos avec des lémuriens. Alors on voit, là il fait du soleil, ils se posent carrément et puis ils se mettent à l'aise. Franchement, ouais c'est super, en plus on peut rentrer. Bon bien sûr il y a une petite barrière en sous-bassement, mais on les voit de très près et c'est plutôt cool. Alors je vois, j'étais en train de filmer et puis il a carrément attrapé mon téléphone. Bon bien sûr il l'a pas fait tomber, hein. Mais ouais c'est plutôt cool qu'on puisse les voir de très près. Ça permet aux enfants de découvrir les lémuriens de près. Et ouais c'est vraiment sympa. Franchement, et on voit qu'ils sont heureux. Il y a les soigneurs qui sont à côté. Et on voit, hein, ils jouent avec, etc. Donc franchement, ils sont pas malheureux. Ils sont en liberté. Et ce qui est bien, c'est que ils peuvent se reproduire dans le parc. Même s'ils sont en captivité, ils sont quand même en liberté au niveau de l'enclos. Et voilà, on peut pas dire qu'ils sont malheureux. Ça serait mentir de dire qu'ils sont malheureux dans un parc comme ça, parce que déjà d'une, ils se reproduisent, donc c'est qu'ils sont très très bien. Et en plus, si on les met en liberté dans la nature, et souvent ils sont chassés ou alors ils meurent de faim ou autre. Donc
c'est plutôt bien et en plus ça protège l'espèce, donc bravo à Bellewaerde. Bon allez les amis, il est 19 h, on va aller se poser et puis on va aller manger un petit peu. On va aller manger à la table du roi, même si on prend pas de repas directement au restaurant. Donc nous on a pris un pique-nique et puis généralement on mange à l'intérieur. Comme ça, ça nous permet de pas être sous la chaleur et puis un moment de calme. Bon voilà les amis, on s'est posé pour manger et je voulais vous dire tout à l'heure qu'au niveau de la restauration à Bellewaerde, c'est pas de la très grande qualité et en plus c'est cher. On avait essayé en début de saison de manger à la table du roi, je crois qu'on en avait eu pour de mémoire 70 € et franchement on s'est pas régalé du tout, même les enfants ils n'ont pas apprécié leur menu enfant. Alors c'est du fast food, hein, c'est du self-service, mais c'est pas top. Donc si vous venez à Bellewaerde, je vous conseille plutôt de prendre votre pique-nique et de manger sur place. Alors on ressort de la maison d'Houdini, alors c'est plutôt sympa, c'est un genre de bateau pirate hein, tout simplement en fait. Alors on a l'impression qu'on a la tête à l'envers et qu'on tourne, mais en fait c'est juste le décor qui tourne avec un effet de lévitation, mais c'est juste un bateau pirate tout simplement. Mais ouais c'est plutôt cool, il y a une petite histoire etc, ça devrait être plus poussé je pense, mais c'est vraiment sympa. Alors au niveau de l'espace des lions, je le trouve super beau et c'est vraiment original. Et il y a carrément de l'espace pour eux jouer, courir, se balader, etc. C'est vraiment sympa, même pour les visiteurs. On a carrément des, vous pouvez le voir derrière moi, des grandes baies vitrées pour pouvoir admirer les fauves. Et ouais, c'est plutôt cool. Bon les amis, on va se diriger tout droit vers la zone Mexico. Il y a un spectacle de feu à 22 h puisque le parc ferme à 22 h 30. On va profiter encore un petit peu des attractions. La nuit commence tout doucement à tomber et l'affluence est tombée également. Donc c'est l'occasion de faire pas mal d'attractions avant la fermeture du parc. Allez, c'est parti. Les amis, la nouvelle zone 2024 avec le spinning rapide est bien avancée franchement. En 2 mois, ils ont quand même pas mal avancé. Alors il y a des morceaux qui sont arrivés également sur le parking Mexico. Mais franchement, ça avance bien. J'ai hâte de voir quand ça sera terminé en 2024.
Mais voilà, ils vont refaire toute une zone. Donc il y a la nouvelle attraction Rapid River ou Rapid Spinning, je sais plus le nom. Il va y avoir un nouveau restaurant, une petite zone enfant avec plusieurs petites attractions. Alors c'est super sympa. Je pensais qu'il y avait qu'une attraction et en fait non, ça va être carrément une zone, une toute nouvelle zone thématisée. C'est plutôt cool parce que ça permet de remplacer la zone western qui était vieillissante. Donc c'est bien, c'est top. On verra ça l'année prochaine. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, une petite journée bien sympa à Bellewaerde. N'oubliez pas de vous abonner, partager et liker les vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau parc. Et pendant ce temps-là, je vous dis ciao!